Yorana tout le monde et bienvenue dans votre émission cette veille de week-end. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un panel d'invités éclectiques puisque Rehiri Dudes, notre champion de MMA, viendra nous parler de la légalisation de sa discipline. J'aurai également Philippe Luance, président de l'association des donneurs de sang de Polynésie française, avec qui on parlera évidemment de cette très belle et noble cause. Et je commence cette émission avec Yorana Daniel. Yorana. Alors, Les Aventuriers du Pacifique, tome 2, vient de sortir aux éditions Happy. Tu proposes dans cet ouvrage une biographie de 20 personnages-personnalités qui ont fait l'histoire du Pacifique, un récit qui s'étale sur près de 400 ans, un récit que j'ai eu vraiment le plaisir de lire. Pourquoi avoir, Daniel, voulu recenser toutes ces personnalités ? Au départ, à part Bougainville, Cook et La Pérouse, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant notre histoire. Pas savoir d'où on vient et surtout d'où les autres viennent, c'est quand même très embarrassant. Il se trouve que le Pacifique a été mondialisé, c'est-à-dire qu'il y a eu des Espagnols, il y a eu des Anglais, il y a eu des Français, il y a eu des Allemands, il y a eu des Russes, il y a eu tout ce qu'on voudra. Oui. Mais chacun a gardé ses héros ou ses anti-héros de côté, donc on ne sait pas globalement ce qui s'est passé. Et mon travail, c'est d'essayer d'effectivement regrouper tout ce monde-là et d'en extraire les éléments les plus, on va dire, les plus marquants. Oui, justement. Alors, j'ai lu ton ouvrage qui est chronologique, mais les amis, on peut le lire comme on veut. Moi, j'ai évidemment commencé avec les aventuriers sur la Polynésie. Comment est-ce que s'est fait le choix de tous ces aventuriers ? En fait, j'ai une centaine de biographies déjà qui sont en tiroir, qui sont pour certaines à compléter. Je dirais que le mot éclectique que tu as employé convient bien, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des femmes, des gentils, des méchants, des cannibales, des pas cannibales. Oui, c'est un petit peu morbide, on rigole, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent peut-être choquer un peu. Il n'y a pas que des bienfaiteurs de l'humanité, il y a beaucoup de gens. Quand je dis cannibale, je parle notamment d'un Européen, d'un Irlandais qui est allé manger ses copains en s'évadant du bagne, semaine après semaine. Oui, j'essaye de varier les plaisirs, entre guillemets. Oui. Alors, toi, quelle est la personnalité qui t'a le plus marqué sur ce tome 2 ? Parce que moi, personnellement, l'histoire d'Édouard Petit, gouverneur qui a voulu repeupler les Marquises avec des Martiniquais, ça m'a un peu interpellé, tu vois. Oui, heureusement, faute d'argent, ça n'a pas pu se faire, puisqu'en fait, le gouverneur de Tahiti était d'accord, le Parlement à Paris était d'accord, mais ne voulait pas financer les trajets. À l'époque, il fallait venir par le Cap Horn, il n'y avait pas le canal parce qu'on veut repeupler les Marquises, mais il faut bien les faire venir, les gens. Voilà, et suite à la catastrophe de la montagne Pelée, et j'ai envie de dire quand même, j'aime bien les Martiniquais, j'aime bien la Martinique, mais bon, Dieu merci, on est resté avec nos Marquisiens qui occupent leurs îles, mais on n'est pas passé loin quand même de la colonie de peuplement façon Australie. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et toi, est-ce que il y a une personnalité, un personnage qui t'a vraiment marqué ? Le plus touchant, je pense que c'est Truganini, c'est la dernière aborigène de Tasmanie. Elle a une vie épouvantable, sa mère a été tuée, son père a été tué, elle a été violée, sa sœur a été violée, tuée. C'était terrifiant. En quelques dizaines d'années à peine, les Anglais ont réussi à tuer tous les aborigènes de Tasmanie. Elle était la dernière, et sa dernière volonté, après une vie de tragédie horrible, c'était qu'on puisse l'enterrer ou disperser ses cendres dans son île natale. Et les Australiens de Tasmanie ont refusé, l'ont désossé et ont exposé son squelette jusqu'en 1947 dans le musée de Hobart. J'ai encore trouvé, à l'occasion de mes recherches, des gens âgés qui m'ont dit oui, effectivement, il y avait le squelette de cette pauvre femme qui était exposée comme un coquillage ou comme une coiffure de plumes. Oui. C'était assez terrible comme destinée, puisque même après la mort, elle a continué, entre guillemets, à souffrir. Tu disais qu'il y avait encore d'autres personnalités dans les tiroirs, donc je suppose qu'il y aura une suite à cet ouvrage. Alors, en réalité, on ne publie avec mon éditeur que 20 biographies par tome, et donc techniquement ou mathématiquement, il reste 3 tomes à faire, donc un qui est prévu sur mai ou juin 2020, le 4e sur novembre-décembre 2020, et le dernier, le tome 5, en mai 2021.
ce qui fait qu'on sera peut-être appelé à se revoir. Ah oui, bah, j'espère bien. En tout cas, Voilà. franchement, Marou, Daniel, hein, pour cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Happy. Et merci d'être venu donc parler des aventuriers du Pacifique tome 2. Merci à toi. Enfin, cet ouvrage qui vient de paraître chez Happy Éditions, Les Aventuriers du Pacifique, tome 2, écrit par Daniel Pardon, que l'on connaît bien. L'auteur nous raconte les aventures de personnages ayant séjourné dans notre région, des destins exceptionnels que l'histoire avec un grand H a pratiquement oubliés. Ete puta api te matarai te mhana nei les aventuriers du Pacifique te numera piti te ye nen ehia te rerai te api édition papa ehia te puta e Daniel Pardon e puta te ye fati anei te aamu o te te mota ata ira tre mai purinitia to rato orar a i te whenua nei.